Bonjour à tous et bienvenue sur Business 24. Vous suivez bien Business Matin Santé. Tous les vendredis, nous recevons sur ce plateau des spécialistes de santé pour vous renseigner, vous éduquer et vous instruire sur des sujets de santé bien précis. Alors aujourd'hui, sur mon plateau, je reçois le docteur Jean-Paul Kwame. Il est sexologue, clinicien et conférencier. Avec lui, nous avons décidé de parler aujourd'hui des signes de l'infidélité qui ne trompent pas. Merci de rester fidèle à cette émission. On revient juste après ceci. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez bien Business Matin Santé, la seule émission de santé sur la chaîne qui vous renseigne et qui traite des sujets de santé. Aujourd'hui, sur mon plateau, j'ai le docteur Jean-Paul Kwame. Il est sexologue, clinicien et conférencier. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Alors docteur, aujourd'hui, nous avons décidé de parler des signes de l'infidélité qui ne trompent pas. Moi, je voudrais savoir d'abord, est-ce qu'il y a un grand taux d'infidélité ici en Côte d'Ivoire? Oui. Okay. Et d'ailleurs, ça va vous surprendre, la Côte d'Ivoire a un mauvais classement parlant d'infidélité. D'infidélité. Aujourd'hui, on va tout savoir, on va avoir les détails. En tout cas, le temps que l'émission pourra nous permettre, nous allons poser les questions qu'il faut, les questions que vous posez. Je rappelle, le thème aujourd'hui, c'est les signes de l'infidélité qui ne trompent pas. Docteur, qu'est-ce que l'infidélité? D'abord, il faut définir l'infidélité. Selon le lexique, la fidélité, c'est la constance. Et donc, l'infidélité, c'est la non-constance. Et en sexologie, nous avons trouvé un thème approprié pour les couples qui est la relation extra-conjugale. Et donc, quand on dit que quelqu'un a une relation extra-conjugale, c'est quelqu'un qui a une relation amoureuse ou sexuelle à part son conjoint ou son ou sa partenaire. On peut avoir une relation amoureuse sans relation sexuelle. Sans relation sexuelle, Okay. bien sûr. Et donc, là encore, tout va dépendre. Là où moi, je peux parler d'infidélité en tant que personne lambda, vous, par exemple, vous n'allez pas parler d'infidélité. Et donc, tout dépend aussi des limites du couple. Il y a des couples qui vont vous dire les embrassades, les caresses ne sont pas une infidélité tant qu'il n'y a pas pénétration. Votre voisin va vous dire, moi, tant que ma femme ou mon mari envoie des textos à des filles ou à d'autres hommes, je considère qu'il ou elle m'a trompé. Donc, tout dépend de la vision qu'on a, de la signification, de la signification qu'on donne plutôt au mot infidélité. Voilà. Donc, tout dépend. Est-ce que dans le couple, pour poser la question qui va suivre avant, est-ce que dans le couple, on s'assoit pour définir ce que c'est que l'infidélité ou bien chacun a sa conception de l'infidélité? Vous savez que on vit en couple avec chacun sa personnalité, chacun son éducation, donc chacun sa vision de vie. D'où l'entente très souvent. Parce qu'en couple aussi, il y a ce qu'on appelle l'effet de compensation. C'est-à-dire que ma femme est quelqu'un de très nerveuse. Il faudrait absolument qu'elle ait, comme mari, quelqu'un de très calme, pour se mettre ensemble, pour compenser. Voilà. Donc, l'effet de compensation fait qu'on n'a pas toujours le même caractère, on n'a pas toujours la même vision. Et donc, étant associés, on forme un et on se convainc sur certains points avec des arguments, voilà.
Très bien, Comme ça. bien dit. Alors, chers téléspectateurs, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous suivez Business Matin Santé. Et là, je suis avec le docteur Jean-Paul Kwame. Il est sexologue, clinicien, conférencier. Avec lui, nous parlons aujourd'hui des signes de l'infidélité qui ne trompent pas. Docteur, après la définition de l'infidélité, selon la sexologie, je voudrais savoir quelles sont les causes de cette infidélité. Ok, d'accord. Il faut savoir que les causes, ce qui va emmener une femme mariée à tromper son mari, sont très différents de ce qui va emmener un homme marié à tromper sa femme. Voilà, ça Donc, m'intéresse. Ce n'est pas toujours les mêmes. Mhm. La femme, elle va se donner à un autre homme quand elle va se sentir délaissée, négligée. Et donc, elle va chercher à se réfugier dans les bras d'un autre homme. Il y a aussi le manque ou la baisse de la sexualité. De la libido. De la libido. Chez la femme. Non, de la sexualité. De Je la ne parle pas de, sexualité. je parle pas de la Ah, libido ok. d'abord. Il y a aussi la libido, Le mais je rythme. préfère dire sexualité parce que souvent l'homme peut satisfaire sa femme, Mhm. mais il néglige. Il y a des hommes qui passent 1, 2 mois sans avoir de relations sexuelles avec leur femme. Ok. Exprès, Mhm. juste parce qu'il est rassasié et donc Il a mangé voilà, ailleurs. il a bien mangé ailleurs. Il ne va plus s'occuper de celle qu'il a épousée. Donc c'est différent. Baisse de libido, ça peut être une maladie. Donc on ne peut pas confondre Ok. dans ce cas-là. Donc, baisse de sexualité. Baisse de sexualité, On est en train manque de d'énumérer sexualité. pour les femmes les causes pour lesquelles les femmes sont infidèles. Voilà, ça c'est chez les femmes. Chez les hommes, il faut comprendre que c'est d'abord un jeu pour les hommes de tromper. Seigneur. Donc, le fantasme. Vous allez voir que sur 1 heure de discussion entre hommes, on va consacrer 45 minutes à parler de sexualité. Et c'est là que les adolescents vont commencer à se former. Comment draguer une femme, comment l'emmener, quelles sont les parties sensibles d'une femme. Et donc, depuis l'enfance, depuis l'âge de 13-14 ans, on va commencer à entretenir ce genre de sujet avec nos amis. Et ça va se poursuivre jusqu'à l'âge adulte. On va être même cadre de banque, cadre d'entreprise. Ça ne va pas s'arrêter parce que les hommes sont moins pudiques à parler de sexualité entre amis, entre collègues. Donc, chez les femmes, chez les hommes, ça va être d'abord le fantasme, un jeu. Est-ce que moi, Kwame, je peux draguer Irène Bailly? Je vais aller tester. Si ça marche, on passe à l'acte. Si ça ne marche pas, je retiens quelque chose de mon échec. Et donc, petit à petit, je vais aller de conquête en conquête. Au bout d'1 an, je vais me retrouver avec 50 femmes sur ma liste. Donc, chez les hommes, on retient en premier lieu que l'infidélité, c'est d'abord un fantasme. Après, il y a aussi, comme chez la femme, le manque et la baisse de sexualité. Une sexualité insatisfaisante. C'est-à-dire que la femme qui va refuser la sexualité à son mari va exposer son couple à l'adultère. La femme qui ne saura pas entretenir la sexualité comme au départ, comme son mari le souhaitait, il aura là risque d'infidélité, même si ce monsieur-là n'a pas programmé une infidélité. Parce qu'il va essayer de se satisfaire ailleurs, très souvent, sur conseil des collègues, sur conseil des amis, sur conseil des articles qu'il va rechercher sur Internet. Et donc, là aussi, c'est dangereux. Donc, c'est la deuxième cause de l'infidélité chez l'homme. Maintenant, chez les hommes aussi, on retient que les hommes ont plus l'hormone qui peut emmener à sexualiser tout le temps, s'appelle la testostérone, qui est fabriquée, qui est produite plutôt par les bourses. Les bourses, pour ceux qui ne savent pas, excusez-moi, ce sont les testicules. Non, docteur, on est en sexologie. Voilà. On reçoit un sexologue, donc on n'a pas besoin de s'excuser. Et sur notre plateau de santé, on utilise les thèmes qu'il faut. Voilà. Donc, la testostérone qui est produite par les testicules seront très souvent produits à grande échelle. Je dirais de façon exagérée.
Vous allez voir des hommes qui vont tout le temps demander le sexe à leur femme. Et même quand elle est à la cuisine. Oui. S'il n'y a personne, il va le faire à la cuisine, dans la douche. Donc, ils peuvent facilement pratiquer la sexualité 5 fois, tant qu'ils sont dans la maison. Et donc, la femme aura peut-être la paix si peut-être que le monsieur a des courses à faire. Pour qu'il sorte vite. Voilà, des courses à faire. Qu'il reste là-bas. Qu'il pas de travail. Donc, ça, c'est... Et puis, je peux aussi dire que tout aussi commence à l'âge de l'adolescence chez les hommes. Regarder tout le temps les films pornographiques va préparer ces adolescents-là à une sexualité exagérée une fois en couple. Il y a aussi ça, c'est à noter. Et c'est aussi, ce n'est pas le thème, mais c'est important de le souligner, c'est l'une des causes de l'impuissance sexuelle chez les adolescents. Ne pensez pas que c'est seulement lorsqu'on a 40 ans qu'on a, on a des problèmes érectiles, non. À force de tout regarder, de tout visionner les films pornographiques, on peut avoir une impuissance sexuelle. Pourquoi? Parce qu'il y aura un dérèglement au niveau du cerveau. Ok, Voilà. Merci docteur. On a fait un petit détour, un petit conseil. Alors aujourd'hui, je rappelle pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche que nous sommes avec le docteur Jean-Paul Kwame. Il est sexologue clinicien. Il est aussi conférencier. Et avec le docteur Jean-Paul Kwame, nous parlons aujourd'hui des signes de l'infidélité qui ne trompent pas. Et là, il était en train de énumérer les causes de l'infidélité chez l'homme. Docteur, je voudrais savoir, généralement dans le couple, est-ce que l'infidélité touche tous les couples ou bien une catégorie de couples? Lesquels? Beaucoup quand même. Beaucoup quand même. Il y a des chiffres, hein, je vais vous donner des chiffres. 2 hommes sur 3, 55%. Une femme sur 2, 32%, admettent avoir eu des relations sexuelles avec d'autres personnes, à part leur femme ou leur mari en couple. Et c'est une enquête qui a été faite, parce que généralement, quand on parle comme ça, on dit, il dit des bêtises. C'est une enquête qui a été faite par l'IFOP. Pour ceux qui connaissent, c'est la plus grande entreprise d'enquête en Europe. Okay, ça a été réalisé sur qui? Ça a été réalisé en France et en Afrique. Okay. On va en venir. L'enquête s'est produite ici en Côte d'Ivoire. Je les ai soutenus dans l'enquête. Ça s'est passé dans presque tous les pays francophones. Ensuite au Kenya, au Nigeria et en Afrique du Sud. Donc, les chiffres de la France sont aussi pour la Côte d'Ivoire, pour le Cameroun et pour le Togo. 2 hommes sur 3 et une femme sur 2 admettent avoir eu des relations sexuelles avec d'autres personnes. Et il faut comprendre que ces chiffres-là étaient en baisse il y a, je dirais, 40 ans en arrière. Oui. En 1970, la même institution, IFOP, a fait une enquête. Les chiffres étaient à 19%. Aujourd'hui, de 2017 à 2018, les chiffres sont à 70%. C'est quand même inquiétant. C'est inquiétant. Les chiffres montent. Pourquoi ? Vous voyez un peu aujourd'hui, avec toutes ces manières de se connecter via Facebook, Instagram, etc., toutes ces nouvelles manières de se connecter et aussi le téléphone portable. Avant, c'était les téléphones fixes, mais aujourd'hui, facilement, j'ai mon téléphone, je le mets en poche, je peux sortir, appeler tranquillement, je rentre. Avec la connexion Internet, incognito. On peut... Voilà. Donc, toutes ces façons de se connecter aujourd'hui participent à accroître l'infidélité. L'infidélité. Oui. Est-ce que ce n'est pas trop simpliste de le dire? On peut se faire violence lorsque je me dis, lorsqu'on décide de ne pas commettre l'acte, on ne commet pas l'acte. Et là aussi, c'est un autre volet. On peut se dire, il y a un passage dans la Bible qui dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On peut être disposé, effectivement, comme vous le dites, très bien disposé, mais le comportement de votre femme ou de votre mari va vous emmener un moment à vous dire, mais qu'est-ce que je fais dans ce couple? Pourquoi je ne vais pas me donner une autre chance? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'attend quelque part, qui peut mieux connaître ma valeur.
sur conseil des collègues à qui vous racontez votre problème de couple, sur conseil de vos parents, ça va vous emmener à essayer une aventure qui peut-être va vous réussir. Voici. On va vous détruire. Qui va vous détruire ou vous réussir. Voilà. Parce que souvent, on voit des gens qui ont divorcé 2 fois, mais qui sont encore en couple. D'autres divorcent 1 fois et jamais n'ont eu la chance. Donc, il peut vous réussir comme vous détruire. Très bien. Tout dépend de votre destin, comme le disent les chrétiens. Voilà. Toutes les religions le disent. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous sommes avec le docteur Jean-Paul Kwame. Il est sexologue clinicien, il est aussi conférencier. Et avec le docteur Jean-Paul Kwame, nous avons décidé de parler aujourd'hui des signes de l'infidélité qui ne trompent pas. Alors, docteur, je voudrais savoir maintenant, quels sont les signes de l'infidélité? C'est quoi les signes? Eh bien, déjà, vous voulez parler des signes ou le premier signe? Le premier signe. Voilà, le premier signe déjà, c'est important parce que c'est important de parler du premier signe. Le premier signe va être un emploi du temps chargé. Parce que pour tromper, il faut du temps. Oui. Donc, vous allez remarquer que votre femme ou votre mari à la maison n'a plus le temps et va accuser le travail. Le travail. Voilà pourquoi dans cette étude, le travail est le premier accusé. Dans cette affaire d'infidélité, le travail est le premier accusé. Pourquoi? Parce que beaucoup, et là aussi il y a des chiffres, 62% des hommes contre 46% des femmes admettent avoir eu des relations amoureuses ou sexuelles avec leur patron ou leur collègue de service. Donc vous voyez que le travail est mis en cause dans cette affaire d'infidélité. Ça va être quoi? Ça va être des conférences qui se reproduisent à tout moment, des missions en un point fini, du travail d'un seul coup donné par le patron alors que le patron lui-même ne sait rien. Et donc, du temps passé au travail de façon interminable. Et donc, le travail est là, le premier accusé. Vraiment, je suis contente que docteur aujourd'hui nous en parle, les signes, et je sais que cette émission va faire beaucoup de bien à de nombreuses personnes qui nous suivent ici. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur la page Facebook de Business 24 et vous pouvez aussi suivre cette émission sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux qu'a la chaîne. Alors docteur, nous parlons là du premier signe. Vous dites très souvent le travail a le dos large, on met tout sur le travail. Et je voudrais savoir maintenant, qu'est-ce qui doit alerter dans ce cas-là? D'accord. Donc, ce qui va vous faire comprendre, ça va être déjà un manque de transparence dans les emplois du temps. Donc, je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui n'a plus le temps, qui travaille beaucoup. Ça va être aussi un manque de transparence avec notre téléphone. Avec tous nos petits objets. On ne pose plus le téléphone comme ça, on le dépose comme ça. Justement, on ne va plus poser le téléphone face contre mais plutôt face contre table. Parce que là, vous voyez avec les smartphones, on peut facilement voir des messages qui vont défiler. Et donc, on ne va plus les déposer, on va les renverser. Ça va être là aussi un signe de l'infidélité. Vous allez remarquer que votre femme ou votre mari, qui n'était pas particulièrement sportif, du coup se met au sport. Et à quelle heure? Les soirs. Docteur, est-ce que c'est un signe évident? Ce n'est pas un signe évident. Je suis en train de parler d'un faisceau d'indices. Je suis en train de parler d'un faisceau. Quand on se rend compte que la personne notre conjoint commence à faire des choses qui ne sont pas habituelles. Ce n'est pas un seul signe, c'est plusieurs signes en même temps. Okay. Donc, on parle de faisceau d'indices. Ici, je parle de faisceau d'indices. Donc, les faisceaux d'indices, ça va être quoi? Ça va être déjà un emploi du temps chargé, du coup, un téléphone qu'on ne va plus laisser à la portée de l'autre, qu'on va porter à la salle de bain pour se laver, revenir, qui ne sera plus dans les mains, qu'on va renverser à tout moment, des messageries via Facebook, Instagram et autres qui seront tout le temps vidées. Ce sont là les signes évidents d'une infidélité. Voilà. C'est tout, hein? Ce n'est pas tout. Je parlais aussi de voyage, je parlais de l'emploi du temps au travail. Nous avons aussi, j'allais quand même oublier, du coup vous remarquez, votre femme ou votre mari, qui a un groupe d'amis. Un groupe d'amis
qui sortent ensemble. Une fois, ce n'est pas inquiétant. Si ça se répète, et là, posez-vous des questions. Ça peut être le signe d'une infidélité. Des collègues de service qu'on voit sans vous peut être le signe d'une infidélité. Et donc, un groupe d'amis qu'on voit, un groupe d'amis qu'on a subitement, et aussi une vie parallèle où nous, on sera exclus. C'est-à-dire que j'ai désormais des amis que je vois sans madame. Alors que j'entretenais une relation fusionnelle avec celle-ci ou celui-ci. Un groupe d'amis qu'on va voir seul, un téléphone qu'on va renverser, un smartphone qu'on ne va plus laisser à la portée de madame. On va mettre les codes compliqués. Compliqués, je vous dis. Voilà, des téléphones codés aussi. Un téléphone aussi, un appareil comme tel que un ordinateur qui ne sera plus à la portée même des enfants, sont là les signes évidents. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un faisceau d'indices évident d'infidélité. Docteur, on ne peut pas parler de couple sans parler forcément de sexualité. Est-ce que de ce côté-là aussi, il y a des signes? Et là, il faut comprendre que c'est le premier signe de l'infidélité. Tous ceux qu'on reçoit en consultation vont vous dire notre sexualité n'était plus satisfaisante. Donc, il arrive un moment où j'ai été tenté d'aller voir ailleurs. Et même quand vous recevez des couples, il y a une question très claire. Ils vont vous dire, on ne s'entend plus, on se bagarre tout le temps, il m'a fait ceci, elle me fait cela. Il y a une question qui va vous permettre de savoir si ce couple-là a encore la chance d'être ensemble. Et votre sexualité. S'ils vous répondent, oui, on continue à entretenir notre sexualité. Malgré les palabres. Malgré les palabres, là, comme un marabout, vous comprenez que ce couple-là a encore de l'avenir devant lui. Mais quand il n'y a plus de... Quand il n'y a plus de sexualité, avec les disputes, avec le manque de projet, eh bien, c'est clair que vous allez tout droit à la rupture. Docteur, vous nous faites peur. On poursuit, vous suivez Business Matin Santé. Je suis avec le docteur Jean-Paul Kwame. Il est sexologue clinicien, il est aussi conférencier. Et avec le docteur Jean-Paul Kwame, nous parlons des signes de l'infidélité qui ne trompent pas. Docteur, tout à l'heure, vous avez donné des chiffres. Vous avez dit que si sur 3 hommes, il y a 2 hommes qui sont infidèles. Je voudrais savoir comment expliquer le fait que ce soit les hommes qui soient les plus infidèles. D'accord. Nous sommes en train de faire une étude en ce moment qui n'est pas encore terminée. Mais déjà, je vais pour les téléspectateurs de Business 24, vous allez avoir la primeur du bout de l'information de cette étude-là. Les femmes sont autant infidèles que les hommes. Oh, docteur, non, ne me dites pas ça. Ah ouais. Les femmes, vous avez donné des chiffres, docteur. Justement, vos chiffres disent que les femmes, c'est une femme sur 2 et les hommes, c'est 2 hommes sur 3. Les chiffres changent à tout moment. Oui. Les chiffres changent à tout moment. Et il n'y a pas grande différence, je dis quoi, 2 hommes sur 3, une femme sur 2. Les chiffres changent, vous voyez qu'il n'y a pas, c'est assez rapproché. Il n'y a pas vraiment un grand écart parlant de chiffres de l'infidélité homme-femme. Mais dans l'imaginaire populaire, les femmes infidèles sont très peu, c'est une infime partie de la société féminine qui trompe. Alors que chez les hommes, on se dit que... Moi, j'entends souvent dire, l'homme est menteur depuis qu'il est bébé. Oui. Voilà. Et donc, il y a quand même des hommes qui décident de ne pas tromper. Oui, mais on sait que la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont les plus infidèles. Mais les chiffres côté féminin sont en train de grimper aussi, comme chez les hommes. Et c'est ce qui est inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant? C'est inquiétant parce que la société est reposée sur la femme. Oui, la société est reposée. C'est pas reposé sur les hommes aussi. Non, les hommes travaillent assez, mais la société est reposée. Les femmes font quoi? Elles ne travaillent pas. La femme aussi travaille. Oui. On est en train de sortir du sujet. Non, on ne sort pas, on est toujours dans notre sujet. La femme travaille. La femme travaille, effectivement. La femme travaille. Mais l'homme, on va le voir soulever du béton,
crépit les murs. Il y a des femmes qui font ça aussi. Justement, le rôle de la femme est aussi très important. La femme, c'est une grande conseillère. La femme va surveiller les enfants. Et ça aussi, c'est un travail. On va le voir ça va faire l'effet d'une autre émission. La femme travaille aussi. Ce n'est pas très visible. Voilà pourquoi le rôle de la femme est vraiment minimisé. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis un spécialiste. Donc, je suis très bien placé pour comprendre et défendre. Docteur, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les hommes, parce qu'ils fournissent plus d'efforts que les femmes visibles, ont ce droit-là de les tromper, c'est ça? Non, pas qu'ils ont le droit, mais de nature. De nature, l'infidélité chez les hommes. Voyez-vous, ça ce n'est pas moi qui le dis, dans nos cultures africaines ou même en Europe, lorsque vous allez vous plaigner de votre homme, on vous dit, mais restez, ce n'est pas nouveau. Parce que eux, on les connaît comme ça. Oui, ça, nos mais mamans quand une femme disent. trompe, c'est scandaleux. C'est honteux, même pour sa famille. Pourquoi? Ça, ce n'est pas moi, Kwame Jean-Paul, qui vais... Ça, je vous le concède. Moi, ma mère dit très souvent, quand elle donne des conseils, clin d'œil à tous ceux qui nous regardent, qu'on ne quitte pas son mari parce qu'il nous a trompés. Et donc, voilà. On nous a formatés dans ça, on va essayer de respecter ça. Mais vraiment, docteur, est-ce que c'est une raison suffisante? C'est une vraie justification de l'infidélité de l'homme. Là, je suis en train de demander comment expliquer que ce soit les hommes qui soient les plus infidèles. Je ne suis pas en train de défendre quelqu'un. Ici, je suis ici en tant qu'invité en tant que spécialiste même. Voilà, je suis ici pour parler de l'infidélité. Et d'ailleurs, pour vous faire comprendre, pour vous montrer que je ne suis pas en train de défendre les hommes, je vais vous donner d'autres chiffres. Le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire sont les pays qui ont été épinglés comme les pays où les hommes sont les plus infidèles en Afrique. Pourquoi? Voilà. Donc là, au moins, peut-être que ça peut vous soulager personnellement. Pour vous dire que je ne suis pas en train de défendre, je suis en train de dire ce qui est. Ok, donc maintenant, voilà. Comment expliquer que ce soit les hommes qui soient les plus infidèles? Les hommes sont plus encouragés à aller... L'homme aime tester, même quand on parle du démon de midi, c'est quoi? Le démon de midi, c'est l'homme qui a 40-50 ans, qui se sent un peu âgé, qui se dit non, je ne veux pas vieillir comme ça, je n'ai pas fini avec les femmes, et qui va essayer de noircir les cheveux, qui va essayer de changer le look. Abidjan, on dit le yomo. Qui va essayer de tout refaire sur lui pour retenter sa chance auprès de jeunes filles de 21 ou 25 ans. La femme, elle, à partir de 35 ans, elle s'en veut souvent pour son passé. Donc là, elle ne va pas retomber dans la sexualité. Donc, alors que l'homme, il ne va pas en finir jusqu'à l'âge de 60 ou 70 ans. Voilà la différence. La mentalité de l'homme et de la femme, à tous les niveaux, ne sont pas les mêmes. L'homme est plus encouragé à séduire, dans sa constitution même. Dans sa constitution spirituelle, psychologique. Ça fait partie finalement de son patrimoine psychologique. Est-ce que j'ai pu tomber plusieurs femmes? Est-ce que j'ai pu avoir plus de femmes que mon collègue, que mon voisin? C'est une question d'ego, au fait. C'est ça. Voilà pourquoi, avec les hommes, l'éducation du petit garçon doit être accompagnée de spiritualité. Et ça a un bon effet. Très bien, merci docteur. Alors, docteur, on parle toujours du couple, hein, et on ne peut pas parler de couple sans parler de sexualité. Dans ce cas-là, la sexualité, est-ce que la sexualité est un ciment dans le couple pour éviter les dérives telles que l'infidélité? C'est le ciment du couple, c'est fondamental. C'est plus que, je ne sais pas quel mot je peux avoir pour définir la sexualité dans le couple. Voyez-vous, quand on dit qu'on veut se marier, en réalité, c'est à cause du sexe. Ah, sérieusement? Oui. Moi, je pensais que c'est pour ne pas être seul et puis avoir des enfants. Passer l'ennui lorsqu'on quitte le travail, on vient, on ne veut pas être seul, on se marie pour ça, mais c'est pour le sexe. Je vais vous expliquer. Oui, expliquez-moi. Si vous ne voulez pas être seul, vous pouvez vous entendre avec un de vos frères. Dites, bon, toi, tu ne te maries pas, je ne me marie pas. On loue une maison, on se considère comme mari et femme. Non, mais c'est mon frère. Justement. Avec ce frère-là, tu ne peux jamais avoir d'enfant.
Donc, comment faire pour avoir des enfants, pour me considérer, pour être considéré aussi dans cette société-là, pour voir ma progéniture grandir, c'est avec quelqu'un d'autre qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas le passé, qu'on ne sait pas d'où il vient, mais seulement qu'on aime. Voilà. Et donc, on va se mettre avec cette personne-là pour la sexualité, dans le but de sexualiser, dans l'objectif d'avoir des enfants. Sinon, réfléchissez bien. On peut aller au bar avec son frère ou sa soeur, avec son papa même. On peut dormir dans le même lit jusqu'au matin avec son cousin, son frère ou sa maman. Mais il faut retenir que c'est à cause de la sexualité qu'on se met en couple. Donc, et ça, ce n'est pas un débat. C'est ce qui fait le plus mal lorsqu'on apprend que notre conjoint a été partagé. Nous a trompés. C'est plus le côté sexuel là qui fait mal. C'est plus le côté sexuel, puisque c'est un acte intime. Normalement, l'intimité, le sexe est la dernière partie que quelqu'un peut découvrir en nous. Ici, moi, je peux avoir chaud, me déshabiller, on va voir mes bras. Si j'ai très chaud, j'enlève mon débardeur. Si j'ai trop chaud, en France, on le voit, des gens qui se... Pendant la canicule, qui se promènent en caleçon, un caleçon américain. Tellement il fait chaud. Mais on ne va pas pousser jusqu'à enlever le slip. Pourquoi? Parce que le sexe est la dernière partie qu'on peut montrer à quelqu'un. Et quand vous apprenez que cette dernière partie, qui est considérée comme sacrée, qui est considérée comme spirituellement sacrée, je dirais, qui est considérée comme intime, a été découverte par un autre homme, par une autre femme. La déception est inexplicable. Docteur, je voudrais savoir si la douleur de l'infidélité est appréciée différemment. Lorsque vous dites que la sexualité, le simple fait de penser qu'on a partagé notre homme ou bien notre femme, notre conjoint avec une autre personne, le volet sexuel, c'est ce qui fait le plus mal. Est-ce que c'est pareil, le sexe compte comme chez l'homme, je vous dis, comme la valeur que le sexe a chez l'homme, est-ce que c'est la même valeur qu'il a pour la femme aussi? Parce que je peux prendre le cas d'une connaissance qui, elle, le simple fait de savoir que son homme parle seulement avec une autre femme, c'est ce qui fait mal. Sinon, le côté aller sexuellement, ça ne fait pas vraiment mal. Je comprends. Nous avons vu ici un sujet intitulé « La jalousie dans le couple ». Lorsqu'on voit notre mari ou notre femme qui peut potentiellement plaire à quelqu'un, ou potentiellement quelqu'un peut lui plaire, on imagine ce qui peut arriver. C'est une suite logique. Séduction, rencontre, séduction, invitation, ensuite sexualité. Et donc, pour celui ou celle qui va voir les choses venir, va commencer à manifester sa jalousie. Et la jalousie, je l'ai dit ici sur ce même plateau, peut aller très loin. Il peut y avoir suicide, il peut y avoir assassinat. On parle de crime passionnel. Et je l'ai dit, que dans les couples aujourd'hui, il y a plus de morts dans les couples pour cause de jalousie que dans les hôpitaux pour cause de maladies, que sur la route pour cause d'accidents. C'est-à-dire que les couples aujourd'hui se tuent plus parce que très souvent on ne fait pas attention aux actes qu'on pose. Une femme qui va voir son mari en train de parler avec une femme va essayer d'attirer son attention. Ah, qu'est-ce que vous avez dit? Vraiment, ça ne me plaît pas. Et si tu n'arrêtes pas, si c'est quelqu'un qui est impulsif ou impulsive, va passer à l'acte. Voici tout le drame. Ok. Alors, merci docteur. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui des signes de l'infidélité qui ne trompent pas. Et nous sommes pratiquement à la fin de notre échange avec le docteur Jean-Paul Kwame. Il est sexologue, clinicien et il est aussi conférencier. Docteur, nous sommes pratiquement à la fin de notre échange. Je voudrais vous donner là la possibilité de revenir sur certains points saillants des signes de l'infidélité qui ne trompent pas. D'accord. Et donc, lorsque vous allez voir votre mari ou votre femme qui ne va plus avoir le temps pour son couple, votre mari ou votre femme qui ne va plus poser son smartphone face contre elle, mais plutôt face contre la table, votre mari ou votre femme qui va porter son téléphone comme un bijou pour aller
à la salle de même bain, aux toilettes. même aux toilettes, votre mari ou votre femme qui n'était pas particulièrement sportif ou sportive, qui subitement se met au sport, et à quelle heure? Les soirs? Votre mari qui était très gourmand et qui subitement, lorsqu'il arrive à la maison, ne mange plus Ne trop mange beaucoup. plus. Ça, c'est c'est un signe. Votre mari ou votre femme qui, du coup, a de nouveaux amis. Votre mari ou votre femme qui voit ses collègues de service sans vous. Votre mari ou votre femme qui commence à aller en mission, dans les funérailles, je ne sais pas, sans vous. Là, on parle de faisceau d'indices. Posez-vous les bonnes Ici, questions. Ici, ce n'est pas un seul signe. Je parle de faisceau Voilà. d'indices. Lorsque tous ces signes-là sont réunis, là, vous devez faire appel à votre intuition. Parce que l'intuition aussi, c'est... Les chrétiens le disent, c'est l'âme qui parle. Et c'est pas faux. Le docteur va nous rendre soupçonneux jusqu'au bout. Ah, mais sachons faire la part des choses. Il a dit un faisceau d'indices. C'est un faisceau d'indices. C'est un faisceau. N'observez pas seulement 1, 2, 3 signes et conclut, déduit que vous êtes trompé, il y a une infidélité là. Non, c'est un faisceau. C'est ça, hein, docteur, d'indices. Alors là, nous terminons ici aujourd'hui. Nous étions avec le docteur Jean-Paul Kwame. Il est sexologue clinicien. Il est aussi conférencier. Avec lui, nous avons parlé aujourd'hui des signes de l'infidélité qui ne trompent pas. Faites attention, ne soyez pas trop soupçonneux. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec le même sourire, le même enthousiasme. Et je dis merci à toute l'équipe qui m'a permis de vous présenter cette émission avec à sa tête notre réalisateur que nous aimons tant ici, Aimé Bodje. Je vous dis à la semaine prochaine. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC.